Audio Jungle. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Je me réjouis en l'esprit. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Oui, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas. Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour toujours. Je ne chancelle pas. Je suis affermi. Je ne chancelle pas. Je suis affermi pour toujours. Je ne chancelle pas. Je suis affermi pour toujours. Je ne chancelle pas. Je suis affermi pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. C'est ma déclaration pour aujourd'hui. Ceux qui se confient en l'Éternel pour ce mois de juin sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient, je me confie en toi, Seigneur Père. Sont comme la montagne de Sion. Je ne chancelle pas. Je suis affermi pour toujours. Je regarde la montagne et je dis je ne chancelle pas. Je vois tout ce qui se passe, mais je dis que je ne chancellerai pas. Non, non. Je ne chancelle pas. Je suis affermi pour tous les jours de ma vie. Je ne chancelle pas. Je suis affermi pour tout. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu ne chancelles pas. Tu ne chancelles pas. Tu es affermi pour toujours. Mais dis-lui, voisin, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne chancelleras pas. Tu es affermi pour toujours. Regarde l'autre voisin de l'autre côté, dis tu ne chancelles pas. Tu es affermi pour toujours. Non, non, tu ne chancelles pas. Tu ne chancelles pas. Tu es affermi. Et bien dans toute l'église, on ne chancelle pas. On ne chancelle pas. On est affermi pour toujours. On ne chancelle pas. On ne chancelle pas. On est affermi pour toujours. Une dernière fois, on ne chancelle pas. On ne chancelle pas. On est affermi. Je me confie en Dieu. Je me confie en Jésus. 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 Je me confie en lui. C'est ma déclaration. Oh, je me confie. Mais pourquoi ton voisin ne dit pas je me confie? Je me confie en Jésus. On veut se confier sur les choses de ce monde. Mais nous on se confie en Jésus. Je me confie en Jésus. Oh oui. Je me confie en Jésus. Je me confie. Je me confie en Jésus. Je me confie en Jésus. Je me confie. Je me confie en Jésus. Je me confie en Jésus. Je me confie. Je me confie en Jésus.
Malgré la difficulté, je me confie en lui. Malgré par la situation par laquelle je passe, je me confie en lui. Malgré que les ténèbres semblent environner toute la terre, je me confie en lui. Oh, je me confie. Jésus, je me confie en Jésus. Dis à ton voisin, je me confie en Jésus, je me confie en Jésus. Je ne vais pas chanceler. Je vais tenir ferme dans le nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Ce chant est une belle introduction pour ce message. Yes. Parce que l'une des questions les plus difficiles que tous les croyants se posent, c'est pourquoi Dieu permet telle chose. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette attaque contre ma famille? Pourquoi tant de souffrance dans ce monde, dans cette nation? Pourquoi l'Église semble reculer alors que notre Dieu est tout-puissant? Bien-aimé, face à cette situation, on pense que Dieu nous a abandonnés, mais je peux t'assurer que Dieu ne nous a pas abandonnés. Non, 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 non. Dieu veut que nous puissions persévérer dans la prière. Alors cette semaine, on va persévérer dans la prière. Cette dernière semaine de jeûne et prière, nous allons prier plus que jamais. Quelqu'un me dise un bon Amen. Acclamons le Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alors, nous les pasteurs, on vit des nuits particulières. Hein. Donc tout à l'heure, quand j'étais en train de préparer le message durant la nuit, j'avais pas de message. Le message ne venait pas. Et il y a un responsable des JP m'a envoyé un message, il me dit ouais, ce serait bien que tu viennes et tout pour le culte des jeunes et tout ça. Je dis bon, ok, pourquoi pas. Donc je serai au culte des jeunes tout à l'heure. Je serai au culte des jeunes. Et là, dès qu'elle m'a dit ça, le message est tombé tout de suite. Donc aux jeunes, pour les jeunes, tout à l'heure, je parlerai de comment passer d'un niveau de foi à un autre. Ça sera pour les jeunes. Faut venir. Ça va être très intéressant. Et pour le culte, je recevais vraiment rien. Pourtant, j'ai plein de messages, mais je recevais vraiment rien. Donc ce matin, je me suis couché vers 4h du matin avec aucun message. Après, je me suis réveillé en sursaut à 7h avec aucun message. Et j'arrive au culte, je dis Seigneur, j'ai fait comment? J'ai pas de message. Et alors que j'étais là, je dis Seigneur, il faut quelque chose par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Ivan nous a envoyé un message, une interpellation sur une instruction qu'il a reçue du Seigneur. Et c'est là tout d'un coup, boum, le message est arrivé. Hey la vie de pasteur. Donc c'est encore un peu frais, mais Dieu va faire grâce au nom de Jésus. Alors le message est le suivant, c'est une interpellation pour nous tous. Quand les ténèbres semblent gagner, activons la puissance de la prière persévérante. Quand les ténèbres semblent gagner, activons la prière persévérante. Alléluia. Donc la régie, j'ai changé un peu le titre, donc c'est encore frais. Alors nous voulons nous baser sur plusieurs passages. Le premier passage, c'est en Luc 18, versets 1 à 18. 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Dis avec moi, pendant longtemps, il refusa. Mais, dis-moi, mais, la Bible nous dit, il se dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je ne d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Dieu va te faire justice dans le nom de Jésus. Afin que ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement, c'est-à-dire illico, tout de suite, justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le deuxième passage en Esther 4, à partir du verset 1 jusqu'à verset 16, mais je vais juste prendre le verset 12, je crois, le verset 12, donc c'est Aman, donc un des ministres du roi Assyrus, qui a publié un édit, c'est-à-dire un décret pour dire que les gens vont pouvoir tuer le peuple juif. Et là, on fait part de ça à Esther,
Esther, entendant cela, elle dit, mais je ne peux rien faire, je ne peux rien accomplir et tout ça. Et verset 12 de Esther 4, il dit ceci, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, son oncle, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, dis à ton voisin, si tu te tais maintenant, il y a quelque chose qui va arriver, mais tu ne vas pas te taire par la grâce de Dieu. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgeront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait que ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es devenu chrétien. Qui sait que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci parce que tu es sur la terre, qu'elle me dise un bon amen. Verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, la question principale, la plus difficile pour tout croyant, c'est pourquoi Dieu permet cela. Et il faut le dire, nous passons par des fois des difficultés. On peut faire face à une maladie, des fois à une injustice. Des fois, il y a même des attaques contre notre famille. Des fois, on a l'impression que l'Église semble reculer. Pourtant, nous servons le Dieu qui est tout-puissant. Et il est tout-puissant. Alléluia. Et face à cette situation, parfois, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et d'autres pensent même que Dieu est contre eux. Ah oui, bien-aimé. Ne regarde pas ton voisin, il se sent concerné. Et même d'autres en arrivent à perdre la foi. Mais la Bible nous révèle une autre réalité spirituelle. Que lorsque les ténèbres, lorsque on a l'impression que les ténèbres gagnent du terrain, il faut comprendre, ce n'est pas que le Dieu est impuissant. Non, 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 bien-aimé. C'est souvent le signe qu'on ne s'est pas assez mobilisé dans la prière. C'est souvent le signe qu'on ne s'est pas assez mis ensemble pour prier. Et un homme a dit ceci, le problème n'est pas toujours que Satan est trop fort. Parfois, c'est que l'Église dort pendant que les ténèbres travaillent. Alléluia. L'Église dort pendant que les ténèbres travaillent. Nous, la nuit, on dort, eux, ils travaillent. Mais par la grâce de Dieu, on va se réveiller. C'est le thème de la conférence. On va se réveiller dans le nom de Jésus. Alléluia. On va se réveiller. Alléluia. Dans le premier point, note ceci. Les ténèbres profitent du silence du peuple de Dieu. Les ténèbres profitent du silence du peuple de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, on voit que Aman, c'était le premier ministre qui dirigeait la Perse. Lui, il était contre le peuple de Dieu. Lui était contre le peuple de Dieu. Et dès qu'il fut élevé au pouvoir, dès qu'il a eu la possibilité d'avoir une certaine autorité, et Aman, c'est un signe, c'est une représentation du diable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte qu'une loi, un décret puisse être publié pour qu'il y ait une destruction totale du peuple d'Israël. C'est ce qui arrive, bien aimé, lorsque un politique ou quelqu'un est contre l'évangile. Ils font plein de lois pour empêcher l'évangile d'avancer. Et nous savons que les temps annoncés souvent doivent être des temps de persécution. Alléluia. Et quand on voit ça, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un décret de destruction, mais on doit comprendre que malgré qu'il y a un décret de destruction, Dieu n'a pas changé, bien-aimé, et Dieu n'est pas absent surtout. Alléluia. Et il faut comprendre ici que l'ennemi, donc Aman, a trouvé un moyen de détruire, un moyen un espace de manœuvre pour accomplir son mauvais plan. Et il faut comprendre, bien-aimé, que l'oppression satanique, bien-aimé, augmente lorsque la mobilisation spirituelle diminue. Alléluia. Parce que le monde est sous l'emprise du malin. Dès qu'on prie moins, le Satan en profite. Comme Aman a vu une possibilité, un moyen de détruire le peuple, il en a profité. Comprends ceci, lorsqu'il y a des conflits familiaux, arrête de toujours dire c'est la faute à tonton Jojo. C'est la faute au diable, il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Quand dans les familles, on entend parler de divorce, des complications, des fois on se dispute, on ne sait même plus pourquoi on se disputait à la base. Bien aimé, il y a une dimension spirituelle derrière. Des fois on voit des familles, il y a beaucoup d'addictions dans cette famille. Il y a beaucoup un esprit de dépression. La mère, dépression. La fille, dépression. Le petit frère, dépression. Le bébé qui est dans le ventre, dépression aussi. Mais il y a une dimension spirituelle à tout ça. Alléluia. Des fois, il y a des familles, on voit des échecs répétés. Il ne faut pas dire dans notre famille,
nous on manque d'intelligence. Non, c'est pas ça. Bien aimé, il y a une dimension spirituelle derrière tout ça. Et la prière peut tout changer dans le nom de Jésus. Et quand on voit tout ça, on se pose la question, mais où est Dieu? Moi, je pose la question, où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseuses qui se tiennent à la brèche pour dire, pour ce qui est de moi et de ma famille, nous on servira l'Éternel, nous on va voir Dieu glorifié, nous on va voir Dieu se manifester. Oh, je ne sais pas si je parle à la bonne église ce matin, mais où sont les intercesseurs qui se tiennent à la brèche pour dire, cette maladie ne va pas continuer, cette maladie ne va pas persévérer, non, ça doit changer. Alléluia. Écoute ceci, quand l'église se tait, les ténèbres prennent la parole. Quand l'église se tait, les ténèbres prennent la parole. Mais toi, ce qui est de toi et moi, on va parler dans le nom de Jésus. On va parler, on va décréter dans le nom de Jésus. Les gars me disent un beau amen à cela. Alléluia. Donc on voit ici, quand on se tait, les ténèbres en profitent. Mais lorsque le peuple s'unit, Dieu agit. Dans l'histoire qu'on a vue d'Esther, il y a le décret qui a été annoncé. Au départ, Esther disait, mais je peux rien faire, parce que ça fait un moment que je ne suis pas venu devant le roi. Et Mardoché l'interpelle, lui dit, mais Esther, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Il dit, Esther, réveille-toi. Tu crois que tu vas t'en sortir parce que tu es la reine? Non, non, tu vas être dans les mêmes problèmes. Et il dit même, le salut peut venir de quelqu'un d'autre. Mais si Dieu t'a placé là, c'est que Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Et si toi tu vis ici le 21 juin 2026, c'est que Dieu peut t'utiliser pour changer la situation. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Parce que le tournant de l'histoire, on aurait pu se dire que Esther, comme c'est la reine, elle va négocier avec le roi, tout ça, etc. Vous savez, les femmes, elles savent y se faire avec leur mari. Mais le tournant de l'histoire ne commence pas par l'intervention d'Esther, commence par la prière. Le tournant de l'histoire commence par la prière. Alléluia. Donc Esther ne convoque pas d'abord une manifestation, dire allez, on va faire le piquet de grève, on va dire hey, c'est bon monsieur, allez ça suffit, il faut changer. Non, non, ça ne commence pas par ça. Elle commence à dire bon, je vais rechercher. Est-ce que j'ai besoin d'une stratégie politique? Non. Ce qu'elle fait, elle appelle tout le monde à jeûner 3 jours sans boire ni manger. Alléluia. Quand la situation semble être compliquée, augmente ton niveau de prière. Augmente ton niveau de sacrifice. Une fois, je t'ai raconté que j'ai fait 120 jours de jeûne d'affilée. Tu vois, avec juste 2 jours de pause entre-temps. Amen. Mais le but de ce jeûne-là, ce n'était pas pour une percée. Ce n'était pas pour une élévation. Ce n'était pas pour obtenir de l'argent ou quoi que ce soit. C'était juste pour tenir debout. Juste pour tenir debout. Tellement les ténèbres étaient contre moi. Mais je disais, Seigneur, je vais m'accrocher à toi. Je vais m'accrocher à toi. Toi, tu vas t'accrocher à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc Esther, en appelant le peuple à jeûner, elle a réalisé que la bataille est d'abord invisible avant d'être visible. La bataille se joue d'abord dans l'invisible. Alléluia. Et on doit tous comprendre que le miracle se produit lorsque le peuple s'humilie comme un seul homme. Psaume 133 nous dit quelque chose d'intéressant. Voici qu'il est doux et agréable, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. La suite, s'il vous plaît. Il dit, car c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. Ensuite, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et ainsi sur la rosée. Donc c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La suite, la vie pour l'éternité. Là, ce verset nous dit, donc il y a plusieurs subtilités, mais je vais juste aller au plus simple. Ce verset nous dit que lorsqu'on se rassemble ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est là que Dieu envoie sa vie. Donc lorsque le peuple se met tous ensemble dans l'unité, Dieu envoie sa bénédiction. Une percée se fait. Et comme je t'ai dit la dernière fois, moi qui suis à ICC depuis 24 ans, à chaque fois j'ai vu qu'à chaque fois qu'on s'est mobilisé, c'est là que Dieu nous a donné une percée. On était à Ivry. Ivry, c'était très particulier, Ivry. Parce qu'Ivry, on était arrivé, enfin après on est arrivé à 4 cultes, mais en fait on était dans une salle où il y avait une voisine juste derrière le mur. Donc des fois en plein milieu de culte, la voisine était hôtesse de l'air, donc elle travaillait la nuit, le matin elle se reposait. Donc des fois
en plein milieu de culte, on entendait boum, 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 boum. À cause du bruit. On a essayé de négocier certaines choses avec elle, mais elle ne voulait rien entendre. Amen. Et on a prié pendant 3 jours, s'attendant à Dieu, soupirant pour le Seigneur. Seigneur, donne-nous une percée par la grâce de Dieu. Et Dieu a fait grâce. On a trouvé Boissy-Saint-Léger. On a déménagé de Livry à Boissy-Saint-Léger par la grâce de Dieu. Et pareil pour la Cité Royale, c'est même la même chose. On s'était mobilisés dans la prière. Je rappelle, c'était au mois de mars, mais ce jour-là, il neigeait. Et on avait pris des hôtels spéciaux. Donc pendant 72 heures, on a prié et on se relayait. Donc on faisait des groupes, je crois, toutes les 7 heures, toutes les 8 heures. Donc on venait prier. Donc on dormait un petit peu, on venait prier. On dormait un petit peu, on venait prier. Et regarde, Dieu l'a fait. On est à la Cité Royale. On est à la Cité Royale. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? L'unité amène la bénédiction. Mais attention, la division amène l'épuisement. Alléluia. Non, ce que le diable redoute le plus, ce n'est pas une grande église, mais c'est une église unie dans la prière. Alléluia. Pourquoi? 3e point, la prière persistante, c'est-à-dire persévérante, déplace les dossiers du ciel. Amène l'exaucement. Amène une percée. On l'a vu dans le passage de Luc 18, cette femme savait qu'elle avait raison, savait qu'on devait lui faire justice, mais le juge inique, symbole du diable, ne voulait rien entendre. Mais cette femme a persévéré parce qu'elle savait que c'était son droit. Et chaque jour, elle venait dire au juge unique, tu dois me donner ce que j'ai besoin. Et il dit, bien que je ne connaisse pas, que je ne craigne pas Dieu, il dit, je vais lui faire justice parce que, afin qu'elle arrête de venir rompre ma tête. En grec, c'est upopiazo. Upopiazo veut dire donner des hypercutes à une personne. Donc, lorsque tu pries, tu ne le vois pas, tu ne le perçois pas, mais tu es en train de donner des hypercutes à l'ennemi. Tu es en train de mettre des hypercutes à la situation. Tu es en train de te battre pour faire en sorte que la situation puisse se terminer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et l'apôtre Ivan, pendant le temps de prière de vendredi, il a dit une chose, c'est qu'on va taper vraiment le diable. Il aura des cocards par la grâce de Dieu. Il aura des cocards. On va le taper comme ça, il va te laisser tranquille, toi et ta postérité dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dit un mot amen. Donc Jésus nous dit en Luc 18, verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit ?» Quand j'étais jeune dans la foi, on avait eu un débat avec un frère. Un frère, il avait dit une chose, il dit, moi je crois que lorsqu'on a foi, on prie qu'une fois. Tu pries une fois et c'est bon, la situation est réglée. Si tu pries encore, tu n'as pas foi. J'ai dit, frère, je ne crois pas que ce soit ça. Non, c'est pas ça. Justement, venir prier le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, c'est une preuve de foi. Quelqu'un me dit un mot, amen. C'est une preuve de foi. Amen. Et dans le passage qu'on a lu, Jésus n'a dit ceux qui prient une fois. Non. Il dit ceux qui crient à lui jour et nuit. Alléluia. Donc le juge inique a fini par répondre à la veuve, non pas parce qu'elle était puissante, mais parce qu'elle était persévérante. Alléluia. Ce n'est pas la puissance de la femme qui a fait déplacer le juge inique. C'est sa persévérance. C'est sa persévérance. Et on doit comprendre une chose, que la persévérance finit toujours par ouvrir une porte. Finit toujours par ouvrir une percée. Et souvent on veut des réponses rapides. Mais Dieu cherche des croyants persévérants. Des disciples persévérants. Et beaucoup s'arrêtent de prier juste avant leur percée. Ce témoignage que l'apôtre Yves a donné m'a choqué. Une femme a été mariée, elle a donné sa vie à Jésus et son mari ne s'est pas converti. Et cette femme a prié pour son mari pendant 29 ans. 29 ans. Et au bout de 29 ans, elle est venue voir son pasteur. Elle dit, pasteur, j'en ai marre. Dieu ne fait pas. J'en ai assez. J'arrête de prier. J'en peux plus. Et le pasteur lui a dit une parole de sagesse. Il a dit, ma chère sœur, tu as prié 29 ans. Pourquoi ne pas persévérer encore? Pourquoi ne pas persévérer encore? Et là, la femme a dit, c'est vrai. Pourquoi je vais relâcher? Et elle s'est remise à prier. 3 mois après,
3 mois après, dites voisin, 3 mois après. 3 mois après. Donc 29 ans et 3 mois. Son mari, un beau matin, il se lève comme ça. Il dit, chérie, j'en ai marre, j'en ai marre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je veux changer, amène-moi voir ton pasteur. Je dis, ton mari, ton enfant, ta famille vont dire, je veux changer, je veux Jésus. I want Jesus. Dis à ton voisin, il faut persévérer, il faut persévérer, il faut persévérer. Alléluia. Note ceci. L'ennemi ne craint pas vos prières occasionnelles. Il tremble devant vos prières persévérantes. C'est la persévérance qui fait toute la différence. Ce sera mon 4e point. La foi se mesure par la persévérance. La foi se mesure par la persévérance. Hébreux 6, 11 et 12. Il nous dit qu'on doit imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc ce verset me dit, il faut que j'ai foi. Foi, c'est la conviction que je possède déjà ce qui n'est pas encore là. La foi, c'est le moyen d'obtenir les choses dans l'invisible. Donc la foi, c'est je sais que je sais que je sais que je sais. Alléluia. Mais ce que je sais doit être accompagné d'une persévérance. La foi croit, mais la persévérance continue de croire lorsque rien ne change. Alléluia. Donc la foi démarre la course, mais la persévérance, ce qui permet de terminer la course. Alléluia. La foi démarre la course, mais la persévérance nous permet de pouvoir terminer la course. Et avec Dieu, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Abraham, il a été persévérant pendant 24 ans. Appelé à 75 ans, la bénédiction à 99 ans. Il a persévéré. Joseph, il a persévéré. Joseph, vision à 17 ans, sur le trône d'Égypte à 30 ans. 13 ans de persévérance. Il va me dire, pasteur, arrête là, parce que là... David, pareil, des années à être poursuivi par Saül, mais persévérant encore dans son attitude, dans son cœur. Et Jésus, notre beau Jésus, persévérant à la croix. Persévérant à la croix, endurant les souffrances, fouetté, meurtri, mais persévérant à la croix, persévérant à la croix, et il a déclaré, tout est accompli, oh Seigneur, alléluia. Tous les exemples cités, ils avaient la foi, mais ils ont dû aussi persévérer, alléluia. On doit comprendre ici, une foi qui abandonne, c'est une foi qui n'est pas parvenue à la maturité. Il y a plusieurs niveaux de foi, j'en parlerai chez les jeunes. Il y a la petite foi, il y a la grande foi, il y a la foi faible, il y a la foi ferme ou forte. Alléluia. Je peux avoir, on a tous reçu un certain niveau de foi, la Bible nous dit. Mais maintenant, ma foi a d'être travaillée. Elle doit progresser. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, votre foi fait des grands progrès. Il faut que ta foi fasse des progrès. Alléluia. Ta foi doit faire des progrès par la grâce de Dieu. Et un des signes de progrès, c'est quand je persévère, peu importe ce qui arrive. Quand je reste là, quand tout me dit, abandonne et maudit Dieu. Et tu te dis au fond de toi, non, non, mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier. Ah, c'est lui qui se lèvera le dernier. Alléluia. Des fois, les gens du monde, ils disent des choses qui ne sont pas correctes, mais des fois, ils disent des choses qui sont correctes. Dans une chanson que quelqu'un va reconnaître, il est dit ceci, que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier et est coumillé et le met KO. Ceux qui savent, savent. Quelqu'un me dit un bon amen. Le point n'abandonne pas. Quelqu'un dit non, mais parce que moi je ne sais pas de quoi tu parles. D'autres ils savent de très bien de quoi je parle. Est-ce qu'on me suit ou pas? La foi ne doit jamais abandonner. N'abandonne jamais. Alors, c'est quoi la clé? Et dernier point, il faut que le niveau de lumière soit supérieur au niveau des ténèbres. Il faut que le niveau de lumière soit supérieur au niveau des ténèbres.
Ésaïe 60, versets 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. L'autre version dit, ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, dis sur moi, l'Éternel se lève et sur toi, sur moi, sa gloire apparaît. Alléluia. Comprenons ceci dans le monde spirituel. La lumière chasse les ténèbres. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Ce n'est pas traité de paix. Non, la lumière ne négocie pas. S'il te plaît, Satan, s'il te plaît, non. S'il te plaît, non. Allez, un peu moins de mal. Allez, pas cette maladie. Peut-être c'est la même. Non, bien-aimé, non. Les ténèbres ne négocient pas avec les lumières. La lumière, pardon, ne négocie pas les ténèbres. La lumière prend les ténèbres et pouf, les met dehors au nom de Jésus. Dis à ton voisin, mets dehors les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres, la lumière chasse les ténèbres. On chasse les ténèbres. Mais l'avertissement, c'est que lorsque la lumière diminue, les ténèbres avancent. La confusion augmente. Et même le péché se banalise. Mais lorsque l'Église prie, quand je parle de l'Église, je parle de toi. Je parle de moi. Je parle de nous tous. Mais quand l'Église prie, bien-aimé, la lumière augmente. Les chaînes tombent. Alléluia. Les chaînes tombent. Lorsque l'Église prie, bien-aimé, les familles sont restaurées. Elles sont embrasées. Oh oui. Quand les ténèbres... Oh, merci Seigneur. Quand l'Église prie, bien-aimé, les villes changent. Regardez Sergi, nous tous qui sommes les témoins depuis le début. L'Église, la vie de Sergi a changé. Il fait bon vivre à Sergi. Quand l'Église prie, bien-aimé, quelque chose... Alléluia. Yes. Ah, devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Oui, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Oui, de la vie qu'il a donnée. À la vie de Dieu qui coule en moi. À la vie qui coule en moi. Oh oui, Yahweh, son amour est à jamais. Ma reconnaissance. Oh roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oh, je veux chanter. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Oui, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Nous voulons chanter. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Oui, à l'agneau immolé. Bien-aimé, comprends ceci. Le problème, ce n'est pas l'existence des ténèbres. Le problème, c'est l'absence ou l'insuffisance de lumière. Alors pour terminer, que faire quand l'épreuve arrive?
Écoute ceci, tu peux rester debout. Tu dois te poser des questions. Est-ce que j'ai persévéré dans la prière? Est-ce que je suis resté dans la foi? Est-ce que je suis resté uni aux croyants? Il y a eu 24 heures de prière. Viens, tu dois venir prier uni. Est-ce que j'ai participé à la mobilisation spirituelle? Et la dernière question, est-ce que j'ai gardé l'image de Dieu en moi? Est-ce que j'ai gardé l'amour de Dieu en moi? Est-ce que l'amour de Dieu ne s'est pas refroidi? Je dois tout faire pour garder cela dans le nom puissant de Jésus. Alors on a lu en Luc 18, verset 7 à 8. Jésus dit ceci. Enfin, il dit que, verset 7, ne fera-t-il pas justice à les élus qui crient à lui jour et nuit? Donc la question, ce n'est pas si Dieu va exaucer ou pas. Non, non. La question, c'est est-ce qu'on va crier à lui jour et nuit? Alléluia. Est-ce qu'on va crier à lui jour et nuit? Alors cette semaine, il y aura une grande mobilisation par la grâce de Dieu. Une grande mobilisation. On vous tiendra au courant précisément de l'instruction sera donnée. Il y a au moins 24 heures de prière, donc jeudi 22 jusqu'à vendredi 22. Mais ça se trouve, il y aura aussi des nuits de prière. Donc restez connectés cet après-midi. On va vous donner toutes les informations. Il y aura des nuits de prière. Donc lundi, on se retrouve lundi soir et on vous donnera toutes les informations. Mais on va se réunir plusieurs nuits certainement pour prier et pour nous attendre à Dieu. Alléluia. Comprends ceci. Quand la pression augmente, quand les choses sont difficiles, prie davantage. Quand les ténèbres s'intensifient, prie davantage. Quand on dirait qu'il y a de plus en plus de maladies, prie davantage. Plus en plus de disputes, prie davantage. Et quand tout semble perdu, je t'en prie, prie davantage. Oh oui, Père. Alors nous voulons demander à Dieu la grâce de prier jusqu'à ce que dis-lui, Seigneur, je veux prier, mais j'ai pas la capacité. Oh, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Donne-moi la force de prier, toujours prier. Oh, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier.
parce que tu m'exauces. Alors on va prier pour nos familles. Père, ensemble, Père, ce matin, nous élevons la voix, tous ensemble, pour te demander ton secours, ton intervention pour nos familles. Oui, Seigneur, nous avons vu les ténèbres ravager nos familles. Et hier, on n'a pas prié. Hier, on ne s'est pas tenu à la brèche. Mais aujourd'hui, ça change. On se réveille et nous disons aux ténèbres, ça suffit. Maintenant, au nom de Jésus, élevons la voix et prions pour nos familles. Recommandons nos familles entre les mains de Dieu. Mettons un terme à ce carnage de la foi, carnage des maladies. Élevons la voix, mettons dehors, chassons les ténèbres, refusons les ténèbres. Père, étends ta main ce matin, viens faire ton œuvre, viens accomplir ton plan, viens manifester tes œuvres au milieu de nous. Père, nous voulons te recommander tout ce que toi tu as prévu. Père Seigneur, merci encore pour ce que toi tu veux faire, ce que tu veux accomplir. Père, étends ta main puissante sur nos vies. Merci Seigneur, je te recommande mon frère, je te recommande mes parents, je te recommande mes frères, je recommande ma belle famille. Père, sauve, sauve, sauve dans le nom de Jésus. On interdit l'esprit de mort qui ravageait nos familles. C'est terminé ces maladies. On ne veut plus entendre parler de ce cancer, de cette dépression, de ces choses qui détruisent nos familles. On ne veut plus entendre parler de ce manque de foi. On ne veut plus entendre parler de ce que, Seigneur Père, ce que l'ennemi, Seigneur, veut faire dans notre famille. On refuse cela au nom puissant de Jésus. Père, nous proclamons et déclarons que nos familles sont gardées par toi, protégées par toi. Père, dans le nom de Jésus, ces divorces s'arrêtent, les tribulations s'arrêtent, ces problèmes s'arrêtent. Père, étends ta main dans le nom puissant de Jésus. Viens faire ton œuvre et viens glorifier ton nom. Oh Père, nous annonçons la vie dans nos familles. On annonce la vie, on annonce la vie, la protection. Père, nous le déclarons, oh Père. Viens faire ton œuvre dans nos familles. Père, merci parce que ta parole s'accomplit. Celui qui croira en toi, Père, verra sa famille être sauvée. Père, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Verra sa famille être libérée, être restaurée, être rétablie dans le nom de Jésus. Père, nous décrétons que le soleil de Dieu se lève sur notre famille. Nous annonçons que la paix de Dieu se lève sur notre famille. Nous annonçons que la guérison se lève sur notre famille. Nous annonçons que l'élévation, Père, sera le partage de notre famille. Père, nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Malouchi. Merci Père. Sans la musique, continue à prier. J'aime ce bruit. J'aime ce bruit de prière. J'aime ce bruit d'intercession. C'est incroyable. Sergi qui prie comme ça un dimanche matin. Sergi qui intercède comme ça un dimanche matin. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Le ciel est en train de s'ouvrir. Les intercesseurs sont en train d'être ressuscités. Des hommes et des femmes animés par l'esprit de prière. Alors Père, qu'un hypercute soit donné à cette maladie, qu'un hypercute soit donné à ces esprits de divorce, ces esprits de dispute, qu'un hypercute soit donné à cette, Seigneur, ce manque de foi, ce refroidissement, dans le nom puissant de Jésus. Père, tu étends ta main dans le nom de Jésus. Ma sœur, prends le salut de ton fils, prends le salut de ton fils, réclame le salut de ton fils. La Bible nous dit que les enfants sont sanctifiés par la foi des parents. Prends le salut de ton fils. C'est le temps, c'est le moment de prendre en main le salut de ton fils. Père, dans le nom puissant de Jésus, glorifie ton nom, manifeste tes grâces, viens manifester ta bonté, viens encore aujourd'hui nous surprendre, viens encore aujourd'hui nous étonner. Père, nous te recommandons nos familles, nous te recommandons nos familles, nous te le recommandons entre tes mains. Père, merci encore pour ce que toi tu fais et nous le décrétons ce matin. Il y a un changement, il y a un shift qui s'est fait, il y a un ange qui est envoyé pour le
le salut de notre famille. De la même manière qu'un ange a été envoyé pour sortir Lot de Sodome et Gomorrhe, un ange est envoyé pour sortir nos familles du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Et si tu as reçu, acclame bien fort le Seigneur. Acclame bien fort le Seigneur. Tes acclamations arrosent cette prière. Tes acclamations arrosent tes prières. Oh, merci Seigneur. Oh, merci notre Dieu. Quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Oh, je suis reconnaissant envers Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Et on ne peut pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur ou qui revient à lui ce matin? Alors, quand la tête baissée pour n'intimider personne, lève ta main s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Le salut viendra par toi. Alors il faut que toi tu te connectes à Dieu. N'aie pas honte ce matin. Tu as été invité par quelqu'un ou c'est la énième fois que tu viens, ce n'est pas un problème pour Dieu. Lève la main, je vais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur? Lève bien haut une main s'il te plaît, qui se tourne vers Dieu ce matin pour faire de lui son Seigneur et son Sauveur. Merci Père pour ta grâce, merci pour tes bontés. Audio Jungle.